Allô, allô tout le monde, bonsoir ou bonjour si vous êtes en différé. Mon nom est Evelyne Lauzé. Vous êtes sur ma page Osez créer avec Evelyne et je vous présente une autre page de Noël, la dernière. La dernière avant l'année prochaine pour ce qui est des pages de Noël. Donc, scrapbooking ce soir, je vous montre comment faire un sapin en origami sur une page de scrapbooking 12 par 12. Je fais encore suite un peu à notre crop qu'on a terminé hier. J'avais mis une page de scrapbooking avec un gros sapin en origami. J'avais comme but de le faire pendant le crop, puis je n'ai pas eu le temps. Mais je voulais le faire, donc c'est ce que je vous ai gardé ce soir pour mon live. Donc, je vais vous montrer. J'ai mis la photo dans mes que je vais pouvoir vous partager. Là, vous allez voir le modèle, puis je vais m'inspirer grandement de ce modèle-là. Allô, Carmen. Salut, Sylvie. Donc, je vais aller tourner la caméra. Et je vous montre ça. Ok, là, c'est ma table de travail. Donc, ça prend beaucoup de papier pour faire. C'est pour ça que j'ai marqué utiliser les restes de papier design de cette année. Là, moi, en tout cas, j'essaie de me débarrasser le plus possible de mes papiers. Là, mais je réussis pas pareil, là, mais j'en ai beaucoup trop. Mais bon, c'est une bonne façon de passer les papiers design. Je vous ai marqué ça en prend 9, je crois, là, papier pour faire ce sapin-là sur une page de scrapbooking. Donc, elle va avoir. Je pense que je vais la mettre dans mon cadre. J'ai pas encore changé mes photos dans mes cadres. Je suis pas encore arrivée à Noël dans mes cadres de scrapbooking dans ma cuisine. Puis, je suis supposée recevoir là, probablement, là. Ça se décide pour que je reçoive le 25. Alors, je pense que je vais la mettre un coup terminé. Alors, ça vous prend des papiers design de différentes grandeurs. Donc, je vous ai marqué des chiffres, c'est pas compliqué, là. Un carré de 10 pouces, un autre de 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Donc, on rapetisse toujours de 1 pouce à chaque carré. Je vous montre... voici la page sur laquelle je trouvais ça bien le fun de voir ça, ce sapin-là, puis je m'étais dit, je vais le refaire, puis je vais le montrer aux filles comment le faire. Mais c'est ça, c'est comme je vous ai dit au début, j'ai manqué de temps, donc j'ai pas pu le faire. Je voulais faire une petite capsule là, pour montrer comment on faisait cette page-là, et j'ai manqué de temps. Donc, je me reprends ce soir avec ça. Alors, je vous montre ça. J'ai commencé un petit peu, mais j'ai pas eu tellement le temps de... C'est du pliage, hein? L'origami, c'est du pliage. Donc, je vous montre comment faire ça. Allô, José? Allô, France? Wow, hein, José. Oh, ben, ok, ça tombe dans tes goûts, ça. Ok, je vais commencer par la plus grande. J'ai déjà commencé avec les plus petits, là. Donc, le 2 pouces, 3 pouces et 4 pouces sont déjà pliés. C'est ce que j'ai eu le temps de faire avant de partir la vidéo. Donc, on fait les autres. Donc, ce qu'il faut faire, on part d'un carré. Ça, c'est le plus grand. C'est celui qui fait 10 pouces, je crois, c'est ça. Oui, 10 pouces. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Là, moi, j'ai décidé d'avoir mes reines sur le dessus. Là. Je veux pas avoir les lumières vont être cachées. Donc, on plie en deux. Comme ça. Puis on plie avec les doigts. Là. Je prends pas ma tranche pour marquer des beaux plis. Là. On fait ça vraiment. Là, si je fais ça comme ça, mes reines vont être à l'envers. Si je fais ça de même, ils sont à l'endroit. Bon, ok. Je me soucie pas des reines. Là. On y va comme ça. On va voir que c'est des reines quand même. Donc, un coup que c'est plié en deux, on revient plier les pointes vers le centre. Mon pli est ici dans le haut. OK? Donc, j'amène mes deux pointes comme ça. C'est pas plus compliqué que cela. Donc,
J'en ai le plus grand est fait. Je vais y aller avec celui de 9 pouces. Ça, j'ai pris les Reines à profusion. J'en avais acheté, j'en avais 4 paquets de tout ça, là. Reines à profusion. Donc, il m'en reste encore un paquet, là, qui est à peine entamé. Donc, je me gêne plus pour les utiliser. Donc, c'est toujours le pli vers le haut et on ramène les pointes vers le centre. Donc, 9 pouces est fait. Je m'en vais avec le 8 pouces. Donc, je plie en deux. On fait pas ça au début de la saison quand on vient d'avoir nos papiers, hein? Oh non, on veut pas. on trouve ça coûteux de venir prendre nos beaux papiers. Donc, toujours, okay, ce qu'il faut penser tout le temps, là, c'est que le pli, là, ici, c'est le côté qui rouvre, là, c'est vraiment le côté du pli qu'on vient ramener vers le centre. Donc, le pli s'en vient ici, sur le côté. C'est la seule chose que vous avez à penser, là, à faire attention, là. Le reste, ben, c'est du pliage. Donc, encore une fois, ce soir, ça fait une couple de semaines que je fais des pages pas d'étampes, hein. Et on finit par les ressortir, les étampes, là. En 2025, on va ressortir les étampes. Alors, on plie en deux. Ça va bien quand même. Ça se fait assez vite, là. Je ramène. J'ai pas besoin de mesurer le centre, là. On vient égaliser le bord ici, là. Les deux bords, puis ça s'amène au centre directement, celui-là. Il s'agit que je dise que c'est facile pour que je m'en accroche. Attendez un peu, là. Je viens égaliser. Comme ça. Après ça, on vient marquer le pli comme il faut. C'est sûr que plus on rapetisse, plus ça vient difficile, là. Les plis sont plus rapprochés un peu. Donc, je suis rendue au 6 pouces. Là, ici, je tombe dans les papiers. C'est quoi le nom de ça, donc? Nœud, comment non? Nœud cadeau. C'est les 6 par 6. Donc, j'ai pris Reine à profusion et nœud cadeau pour faire mon sapin. Il n'y a pas une feuille pareille. Ça va tout être des motifs différents sur chacun des... chacune des branches de mon sapin. Bonsoir Ginette, bonsoir Dolores, bonsoir Diane. Bienvenue à vous toutes. Je suis en train de faire mon sapin. Mon sapin de Noël, là, en papier. Il y a plusieurs façons là, de faire des sapins en origami. J'en ai déjà fait un sur une carte. Il n'était pas plié comme ça, là. Donc, le dernier que je fais ici, c'est le 5 pouces carré. Et ensuite, le 4 pouces, 3 pouces et 2 pouces, je les ai faits tantôt. J'ai commencé par les plus petits tout à l'heure. On essaie d'amener ça le plus droit qu'on peut, là. Ici, là, je vois le papier un petit peu. C'est pas grave. Tiens. Et là, on assemble tout ça. Je me suis sorti un carton blanc pour
pour coller mon sapin, là, pour mettre ma page de scrapbooking, elle va être blanche. Là, je me demande si je le monte pas à part. Non, je vais vraiment l'installer sur la page parce que faut que je sache un petit peu là, comment où je m'en vais avec ça. Donc, là, je vais mettre mon carton. Je sais que ça va devenir embrouillé, là. Je vais retourner voir mon sketch. Je vous le remontre. OK. OK, on part de la base. Je vais juste me placer un petit peu, là, pour savoir à peu près, je pars comme ça. Je vous reviens, là, ça sera pas tellement long avec mon image. Je veux juste voir... lui, il s'en va croche, là. Un peu, là. Comment qu'on fait? OK, je vais m'en aller. Faut pas que je parte sur de croche trop de bonheur. OK, je vous reviens avec mon mon sapin. Je vais essayer de le monter sur ma page là, avant de commencer à coller là, parce que c'est une première pour moi. Je sais que ça va faire une page épaisse en tout cas. Il s'en va croche son sapin sur le modèle, puis je trouve c'est ça qui fait que c'est joli. C'est quasiment le fun à monter, à rassembler. Et le dernier ici va s'en venir sur le top ici. Bon, OK. Là, on va essayer de... Ici, elle a vraiment la tête, là, le modèle, là. La tête s'en va par là. Par là, par là. Ça va vraiment faire... ah. Ça l'occupe bien une page de scrapbooking. En tout cas, si vous n'avez pas beaucoup de photos, c'est parfait. Ça ferait une super belle page juste déco, là, sans mettre de photos, là, comme des fois je fais. Là. Je reviens voir mon sketch. Là. OK. Je suis comme pas mal... ça y ressemble. Hein? Elle, la madame, peut-être que ça monte un petit peu plus. Il y a peut-être un petit peu plus de lousse là, entre les étages. Ouais, ici, j'en ai quand même pas mal. C'est ici dans le haut que j'ai rapproché un peu plus. Mais mes papiers sont plus petits. Moi, je pense que je vais coller ça comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, vous autres, là? Bon, maintenant, il faut que je me demande... coller ça. Attendez, là. Je vais y aller vraiment en collant. Si je viens coller, là, sans le bouger de la page, là, je pense que je vais venir... Parce que de toute façon, ça va s'aplatir, ça, là. Je retourne voir le sketch une minute, là. Ouais, c'est soulevé, mais là, il est pas dans un plastique, là. OK. Excusez-moi, je réfléchis. OK, je vais le coller. Je vais venir le coller avec ma colle liquide. Je vais essayer de venir faire le montage, là. Vu que je l'aime, là. Je vais essayer de venir le coller. C'est sûr qu'il va retrousser pareil un peu. Je mets pas beaucoup de colle, c'est juste pour qu'il se tienne, là. OK. Donc, une petite goutte de colle de chaque bord. Après ça, ben, je vais pouvoir le retourner. Oh, bon, ma goutte de colle a débordé, je ne l'ai pas mis assez loin. Les deux bords. Bon, super. J'en ai sur les doigts.
Ça fait partie des joies du scrapbooking, ça. Je vais mettre la goutte de colle un petit peu plus haut, là. Pas parce que j'ai pas de place pour mettre de la colle, là. On va mettre une petite photo ici. Ici, ça commence à s'en aller dans le croche. Puis vous allez voir, j'ai une petite nouveauté à vous montrer sur ma page. On va finir de coller ça, là. Ça s'en vient bien, là. Faut prendre le temps qu'il faut pour que ça tienne. Et là, je me demande si je mets de l'encre autour de la page. Là, j'ai envie d'en mettre, mais je vais me retenir. Je pense qu'il va y avoir déjà pas mal assez de couleurs, là. J'aime ça mettre de l'encre autour de mes pages. Avec la brosse, là. Oh, bon, j'ai bougé. Ça s'en vient bien, presque fini. Le collage. Merci, Diane. Ah, ben merci. Vous aimez ça? Ça fait, oui, je le regarde à l'écran, là, puis je trouve que ça donne un beau coup d'œil, hein? C'est un beau gros sapin coloré. Hein? Avec nos beaux papiers, là, qu'on a trouvé tellement beaux qu'on n'a pas osé découper, là. Êtes-vous comme moi? Moi, j'étais un peu moins pire, là. Je commence à me guérir, là, mais... Les premiers temps, là, oh my God, les papiers. J'ai regardé, j'ai flatté, puis... je les mettais dans sa tablette. Donc, c'est sûr que dans un album, ça va prendre... ça prend quand même pas mal de place, là, mais... mais moi, je verrais ça beaucoup comme décoration, là. Mettre dans un cadre, là. C'est là qu'il va aller. Il sera pas là longtemps, là, mais il va être là. Je vais me trouver une petite photo, là, à mettre... une petite photo de l'année passée, là. Parce que là, je voulais mettre Noël 2024. Je vais me mettre un petit carré ici. Je vais le couper, là. Je vais le coller, mais pas trop permanent, parce que si jamais ma photo est plus petite, je vais pouvoir la rapetisser mon carré. Mon rectangle, plutôt. J'aimais ça, ces deux collections-là, parce que ils sont dans les mêmes couleurs. C'est rouge, vert jardin, grenouille guillerette, tu sais, il y a du blanc. Donc, ces deux collections-là, là, Reine à profusion et nœud cadeau sont vraiment... ils marchent ensemble. Donc, on va mettre la colle en arrière de ça, tiens, pas plus que des points de colle, là. Ça n'a pas besoin de... comme ça. Oh. Ça s'est bien collé. Je me demandais comment j'allais faire pour coller ça avant de partir la vidéo. Là. Je me suis posé la question, puis je me suis dit, bon, on trouvera bien une façon intelligente de coller ça. Donc, ok, j'ai de la place ici pour mettre ma photo. Ici, on va mettre... j'ai sorti d'autres choses, là, qui ressemblent beaucoup au modèle. Hein, des fois, quand on manque d'inspiration, là, my God, allez sur Pinterest, là. Moi, c'est parce que celle-là, je l'avais spotée depuis un bout, là. Je voulais la faire, mais j'avais pas eu le temps.
Et voilà. OK, je vais couper, je vais juste couper mon carton. Ma règle, elle est où? Ici. Juste voir là un peu si je mets 3 pouces et demi. Je vais mettre ça comme ça ici. Je vais mettre juste un petit peu de colle en arrière de mon carton, là, mais comme je vous dis, là, ça peut changer de. Ça peut changer de grosseur, ça là. Juste pour vous montrer que il peut y avoir une photo qui vient ici. Puis là, ben, ce qui est le fun, en n'ayant pas trop collé mon sapin, je suis capable de venir, ça j'aime ça, je suis capable de venir rentrer en dessous de mes branches là, pour venir mettre mon carton. Ensuite, je reviens à mon sketch. Merci Nancy, merci Ginette. Hein? Et ouais, il y a un beau coup d'œil, mon sapin. Je reviens, c'est pas moi qui l'ai inventé, là, regardez ça. OK, Merry Christmas ici, là. Moi, j'ai un beau. On a des beaux joyeux Noël là, dans nos éphémères. Joyeux Noël, joyeuse fête. Meilleurs vœux. Non. Joyeuse fête. J'avais joyeux Noël. Mais joyeuse fête, c'est beau aussi, là. Pourquoi pas? Joyeux Noël. Je pense que je l'ai mis dans un mini-album, Joyeux Noël. Donc. Tellement belle, hein, ça. C'est tellement beau, ces éphémères-là. C'est plus beau que n'importe quelle étampe. Attendez que je regarde ici, là. Souvenir de Noël, cher Papa Noël. Je regarde des fois si je peux trouver un autre petit vœu pour mettre sur le côté de... Oh, vous me voyez plus, là. Excusez, je n'étais pas revenue à mon image. Donc, j'ai sorti Joyeuse fête. Souvenir de Noël, paix sur terre. Bonne année, non. On ne mettra pas les deux en même temps. Quelle joie. Oh, ce serait pas pire, ça. Quelle joie. Joyeux Noël. Joyeuse fête, quelle joie. Pourquoi pas. Je vais le sortir. Je vais prendre mon petit tapis en silicone. Avec le doigt éponge. Je vais venir le coller ici dans le haut. Donc, mon image, là, ma photo, je vais je vais la descendre. Je vais venir coller mon joyeuse fête ici. Comme ça. Faudrait que je fasse le petit ménage sur mon tapis en silicone. Là, il commence à avoir de la colle un peu partout. Donc, des petits picots de colle en arrière de ça, c'est suffisant. On n'a pas besoin d'en mettre trop. Ça sert à rien, ça déborde. Alors, joyeuse. Joyeuse fête. Hey, c'est sûr. Es-tu croche? Non, il n'est pas croche, hein? Joyeuse fête. Là, je suis revenue me placer plein dans la colle de l'autre. Pas brillant, celle-là. Là. J'aurais dû me placer à un autre endroit, là. Pas le même endroit. Le doigt dans la colle. Tiens, joyeuse fête. Et là, oh mon Dieu, j'ai mis ça où, moi? Ouais, ici. Je vais mettre 2024.
je les ai faits. Puis là, j'ai pris du papier doré. On l'a plus, ça, là. C'est plus disponible, là, mais je trouvais que ça brillait, là, que c'était d'occasion. Mais ce qui est nouveau, ça c'est plus nouveau, là. Ça n'existe plus, ce doré-là. Mais ce qui est nouveau, regardez ça. Les beaux chiffres que j'ai là. Ils sont beaux, hein? Ça, c'est une nouveauté. Prochain mini-catalogue, je peux vous montrer les poinçons. Je ne peux pas vous montrer le catalogue, mais je peux vous montrer le produit. Donc, ça fait partie de la collection, la collection anniversaire aux fleurs sauvages. En passant, en janvier, la prochaine classe et le crop et tout ça, là, donc la classe qu'on fait là, à chaque mois, va être avec cette collection-là. Donc, anniversaire aux fleurs sauvages. Vous allez voir, demain, on va vous sortir déjà le formulaire d'inscription pour vous inscrire tout de suite en avance pour avoir la classe. La classe n'est pas prête, là, mais on fait ça depuis quelques mois, là, formulaire d'inscription, celles qui veulent s'inscrire le plus tôt. Si vous voulez vous inscrire plus tôt, ben vous allez recevoir un petit mini tutoriel gratuit. Donc, vous avez jusqu'au 19 décembre pour vous inscrire. On sort ça demain, le formulaire d'inscription. Donc, si ça vous intéresse, de toute façon, vous allez voir passer ça là, sur ma page, sur Oser créer avec les Losées et sur la page à Nancy Hamilton aussi. Là, donc, on vous prépare ça. Et là, ben c'est ça. Ces beaux chiffres-là viennent des poinçons de cette collection-là. Je vous montre le reste des poinçons. C'est axé sur les anniversaires, donc cette collection-là. Donc, on a les chiffres de 0 à 9. Et on a des belles petites bannières. J'aime ça faire des petites bannières. Hein? Donc, des petits pompons. Et puis, une petite poche ici, là, c'est super cute. Donc, on va s'amuser avec ça en janvier. Alors, si ça vous intéresse, ben, vous pouvez vous inscrire dès demain et puis vous allez avoir un petit cadeau en bonus avec votre inscription hâtive. Donc, mon 2024, le modèle avait le 2000 quelque chose là, dans le bas. Moi, je vais mettre... J'ai juste la place. Hein? Je vais venir mettre ça ici. Il rentre en dessous du sapin. Comme ça. Ils sont super beaux, vraiment. J'aime ça, ces chiffres-là. Ils ont du style. Ok, je vais-tu avec mon... Okay, je vais y aller encore avec mon doigt. Le doigt éponge. Y avoir pensé, j'aurais pu mettre des feuilles d'adhésif en arrière. Mais c'est quand même assez gros, là. Ça... Pour la colle. Donc, c'est une super belle collection anniversaire aux fleurs sauvages. Il y a des beaux papiers, il y a des un peu style éphémère. Là. Il y a une page, il y a 2 pages dans le paquet de papier design. Là. Il y a 2 pages de choses qui sont prédécoupées, là, qu'on peut servir pour décorer nos cartes ou nos pages. Il y a 2 autres pages à découper aussi là, avec nos ciseaux, la tranche là, et comme des genres d'étiquettes ou de petites cartes là, un peu comme on commence à voir là, avec les produits Stampin' Up là. Donc plein de possibilités avec cette collection là. Donc joyeuse fête 2024, c'est fait. Et là je retourne voir mon modèle un petit peu. Ouais, il y a un traîneau, j'en ai un traîneau. Il y a des étoiles, il y a le Père Noël. Ça, j'ai pas de Père Noël, là. Mais je vais mettre d'autres choses. Le traîneau, lui, est à la droite, en bas de la photo, là. Moi, je veux pas me nuire à ma photo. J'espère que je vais avoir une photo un peu plus petite, là. Quoique. Oh, c'est bien.
Je vais mettre de la colle seulement dans le bas du traîneau. Je m'en viens sur la fin de ma colle. Donc ça fait partie des... C'est pas les éphémères. Ah, c'est un nom que je me rappelle jamais. J'ai juste envie de dire un tout petit quelque chose, là, mais c'est pas ça. J'ai le nom ici. Petite dose festive. C'est un peu comme les éphémères, mais ils sont plus gros. Donc, mon traîneau est là. Je vais avoir de la place quand même à venir rentrer ma photo. Ou si je veux changer mon carton en arrière, j'ai de la place aussi. Donc, je suis pas mal pris. Et là, ici, à la place du Père Noël, là, je me suis dit, je vais essayer d'y rentrer les boules de Noël. Comme ça, sur le bord. Je vais les mettre en dimension. Puis là, quelle joie je pourrais l'embarquer. Oh, tiens, ici, comme ça. Ça viendrait cacher mon... Puis, j'en ai d'autres boules de Noël, là. Je peux peut-être voir. Peut-être. Je peux peut-être venir en ajouter. On va voir. OK. Bah, je n'ai pas ça ici. Donc, je vais y mettre en dimension. Je pense que je vais mettre... Je vais en mettre... J'ai envie d'en mettre deux. Un par-dessus l'autre, parce que c'est quand même assez épais, mon affaire, là. Et ici, je vais venir mettre tout simplement de la colle pour venir coller sur le sapin. Donc, je la fais rentrer comme ça ici. Je l'amène le plus loin que je peux. Ah! C'est pour ça qu'il penche. Il y a juste 3 boules d'un bord. Donc, quelle joie! My God! Les mini, ça en vient de rare. Il faut que je les coupe avec mes ciseaux. On en prend un gros. Tant pis. Oui, hein, Nancy, c'est vrai que les chiffres, ils sont très jolis. José sur mon modèle. Oui, j'ai vu ça qu'il y avait une bordure tout le tour, José, mais j'ai décidé de pas le faire. On a le droit aussi de... On a le droit de faire un petit peu à notre tête, hein? J'ai décidé de garder ça blanc. Mais on pourrait rajouter un petit tour. Oh, j'ai pas ça, mettre la petite boule là, moi. La petite boule est quand même assez grosse. Je sais pas, j'en aurais des plus petites. Attendez donc que je regarde. Une minute. Dans les éphémères, ici. Ça fait pas partie des éphémères, là. Je pense pas avoir de petites boules de Noël. Il y a des étoiles, par exemple, ici, là, que je peux utiliser. Ah, j'en avais un traîneau plus petit, mais le plus gros fait vraiment mieux. Les étoiles, celle-là est super belle aussi, là. Ah, j'en ai une petite ici. Tiens donc, je pense qu'elle va mieux fitter que les autres, que l'autre. Ouais. Ok, et les étoiles, j'en ai d'autres. Il me semble que j'en ai d'autres. J'en ai une ici. J'en ai d'autres ici qui sont avec du blanc autour, mais c'est pas grave.
J'en ai une grosse ici. Tiens, on va y aller avec ça. Bon. Du collage. Oh, mon Dieu, Simone. C'est juste du collage. Oh, j'aurais pu la mettre en dimension, par exemple. Oh non, je vais la mettre, tiens, comme ça ici, elle. En dessous, comme ça. OK. Il me reste à venir placer quelques petites étoiles. Elle, la bordure blanche, elle me tanne un petit peu, là. Elle n'est pas comme les autres. On va y enlever. Enlever, c'est facile. Je trouve que la bordure est trop large, là. Les autres en ont pas. Donc, celle-là, elle fait trop à part. On va la mettre pareil comme les autres. Bon, OK, on colle ça. Une petite goutte de colle en arrière de chacun. J'aurais peut-être pu venir en mettre un ici, là, comme ça ici. Ça va être une page pesante. Et les trois ici. Donc, une page avec les papiers design qui me restaient. Les éphémères que je veux passer. Et les petits... j'ai encore oublié le nom, là. My God. Je le retiendrai jamais, ce nom-là. Là. Petite dose festive. Hey, là, je viens de l'avoir. Et voilà. Pour la page... J'aurais peut-être pu vous monter ça avant. Hein? Donc... OK, il n'y a pas d'autres commentaires. Donc, je pense que là, vous voyez bien comme ça. Oui, c'est sûr que là, il y a un petit reflet. Tiens, Joyeuse fête 2024. Et il me reste à mettre la photo. Donc, super rapide. Ça donne un beau coup d'œil, vraiment, là. Mais c'est sûr que là, tu sais, elle a quand même pas mal de volume, là. Mais un coup placé dans un album ou dans un cadre, là, ça va s'aplatir, là. C'est ça qui fait sa beauté, là. Hein? Il y a du travail dans cette page-là. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite une très belle semaine. Semaine prochaine, je sais pas si je vais être là. Je me suis posé la question tout à l'heure. Je suis en vacances la semaine prochaine. C'est très proche de Noël. Je vous enverrai un petit mot pour vous dire si jamais je suis pas là, je vous enverrai un petit mot. Si je suis là, ben... je vais être là. Passez une belle semaine. Bye tout le monde.